Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, on va parler de transcender l'autisme. Donc, on va parler de ça avec Audrey Roncière. Bienvenue Audrey, merci d'être là aujourd'hui. Merci Suzy, bonsoir à tous. Ou bonjour à tous pour le Québec. Oui, mais c'est ça. Je fais toujours mes entrevues bonjour et bonsoir parce que moi, c'est le jour, toi, c'est le soir. Et alors, j'avais bien hâte qu'on parle de ton livre. Donc, c'est Un pont entre nos mondes. Je vais montrer l'image. Donc, Un pont entre nos mondes, l'autisme transcendé chez Mama Édition. Et la préface est pas n'importe qui, Stéphane Alix quand même. Alors, bienvenue Audrey. Avant qu'on commence, on va là, on va parler du parcours, de ton parcours en lien avec la connexion que tu as eue autre que juste physique avec ton fils Baptiste qui souffre d'une forme d'autisme grave. Donc, on va parler, qu'est-ce que c'est cet autisme-là? Mhm. Alors, Baptiste, depuis ses premiers mois, avait un retard de développement. Oui. On a assez vite constaté qu'il évoluait pas comme les autres enfants de son âge. Donc, il a un retard de langage, une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, des comportements sociaux inappropriés, Mm. et puis une autonomie qui est restreinte. Il n'a pas réussi enfin, il peut pas se prendre en charge tout seul. Donc, il vit dans une institution depuis une dizaine d'années maintenant. Actuellement, il a 31 ans, donc il est rentré à l'institution à l'âge de 21 ans. Et puis, D'accord. c'est des éducateurs qui s'occupent de lui. Il est capable de faire certaines petites choses, mais il a besoin d'aide pour sa sécurité. Et pour Dans sa... les, alors, dans les premières années, tu t'es occupé de lui. Mhm. Et toi, tu avais déjà, c'est comme si la vie t'avait mis déjà dans ce chemin-là parce que tu as eu quelqu'un dans ta famille qui souffrait d'un handicap. Oui, mon petit frère. C'est vrai que mon petit frère était né prématurément et il a un handicap physique, une OK. infirmité motrice cérébrale, qui fait OK. qu'il a du mal à se déplacer. Il a une hémiplégie gauche. Donc c'est vrai que OK. dans l'enfance, j'étais assez confrontée, déjà un peu au regard des autres et puis à un parcours médical, chirurgical aussi. Avant qu'on parle du sujet, est-ce que, moi j'ai lu que l'autisme serait de plus en plus fréquent parce que les femmes ont des enfants plus tard. Est-ce que c'est vrai? Alors écoute, je suis pas au courant de cette donnée-là. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup plus de cas d'autisme que quand Baptiste est né. Quand Baptiste est né, on parlait d'un enfant sur 10 000 et maintenant on parle d'un enfant sur 100, voire un enfant sur 50. Donc, moi, Exactement. Je sais que j'ai vu des études où ils reliaient le fait que plus la oui. femme attend tard d'avoir des enfants, moins les œufs, ils sont bons. Moins les œufs, ils sont... Alors, il y aurait un lien. Il y a d'autres qui disent non, mais j'ai pu voir le cas, comme j'ai une tante, a eu son enfant à 40 ans. Mais ça, c'est si on a le premier enfant tard. Parce que si on Alors, a eu plusieurs enfants, mais que le dernier est plus tard, c'est pas la même chose. mhm. Alors, et c'est vrai qu'ils connaissent pas exactement la cause de l'autisme. Je crois que dans Mm. 10% des cas, on peut déterminer une cause, qu'elle soit génétique ou autre, où vraiment on met le doigt sur la cause. Ouais. J'avais pas cette notion d'âge, mais ça pourrait être une possibilité. C'est vrai que moi, quand j'ai eu Baptiste, j'avais 23 ans. On était jeune quand même. Après, j'ai eu ma fille 5 ans plus tard qui s'est avérée être autiste aussi. Elle est autiste Asperger. Mais elle a été diagnostiquée il y a une année, à l'âge de 26 ans, Camille. OK. OK. Donc, chez nous, il y a apparemment un paramètre génétique. Il y a plusieurs enfants nés avec de l'autisme dans notre famille. Donc, ça Et serait donc, il y a un génétique. courant. Ouais, Baptiste, il parlait un peu d'une notion de pollution, enfin de l'alimentation qui pourrait justement rendre justement les ovules ou un petit peu moins efficaces. Enfin, qu'il y ait cette problématique-là qui s'invite Mm. à cause d'un problème de pollution. OK. Pas aussi de pollution énergétique magnétique aussi, toutes les ondes, des choses comme ça. Il dit que Oui. la société a rendu un peu nos enfants malades, mais qu'il y a aussi un paramètre spirituel. Ces enfants-là viennent pas au monde pour rien. Ils ont une forme de mission quand même à accomplir, hein. Ah Des oui, tas de ça, choses. c'est... Donc il C'est dit que vraiment important. Puis l'aspect énergétique, on le retrouve dans le livre. Baptiste, il t'en parle. Donc, comment c'est arrivé, comment t'en es arrivé à pouvoir entrer en contact avec Baptiste? alors c'était quelque chose d'assez stupéfiant. En fait, moi je pratiquais la radiesthésie.
depuis 2012. Ça, c'est quoi la résistance? J'ai C'est le progressé, en pendule? fait. C'est l'usage d'un pendule. Et puis, j'utilisais des schémas qui comportaient plutôt des chiffres. Et puis, je checkais plusieurs choses grâce au pendule. En fait, je suis thérapeute, je suis masseuse ayurvédique. Et pour les clientes que ça intéressait, je faisais des petits contrôles justement avec le pendule et je sélectionnais quel massage j'allais faire, quelles huiles j'allais utiliser. OK. Donc, j'utilisais plutôt des schémas qui comportaient des chiffres. Et puis, ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et un jour, j'ai utilisé pour une cliente qui avait des problèmes de sommeil un schéma, ici on le voit peut-être, qui a les lettres de l'alphabet. Oui, on voit. Parce que OK, je trouvais parfait. pas, dans les schémas habituels qui me rassuraient un peu plus que celui-là, je trouvais pas la raison de ces problèmes de sommeil. Enfin, on avait déjà un petit peu dégrossi la chose, mais il y avait toujours un truc qui manquait. Et du coup, j'ai utilisé ce schéma alphabétique et j'ai posé la question, mais pourquoi cette dame a des problèmes de sommeil? Et ça m'a écrit une phrase, enfin, ça m'a donné la réponse. Et là, j'étais vraiment Wow. stupéfaite parce que ça a écrit un truc complètement improbable. Ça m'a écrit narine bouchée. Ah! Ok, ben peut-être que j'ai marqué ça dans son anamnèse et puis que je me rappelle pas du tout, puis qu'un coin de mon cerveau se rappelle et c'est comme ça que j'ai l'information. Et je suis allée voir dans son dossier, il n'y avait rien de noté. Donc du coup, j'ai envoyé un petit mail à cette dame, j'avais fait la recherche à distance. Et puis elle m'a dit, effectivement, ça fait des années que j'ai ce problème-là et je suis accro à des gouttes pour le nez. Et je suis allée regarder dans le compendium des médicaments et ces gouttes pouvaient provoquer des insomnies. Donc j'avais une Wow. réponse qui était cohérente, mais je ne savais pas d'où elle provenait. Je ne savais pas s'il fallait que je continue, parce que je trouvais ça quand même un peu étrange comme procédé. C'était pas Ouais. tout à fait mon monde quand même, la Non. communication comme ça. Mais j'ai posé une question à propos de Baptiste, parce que Baptiste, dans la matière, il n'est pas du tout proche de moi en fait. Depuis l'adolescence, c'est vrai qu'il s'est un peu éloigné, parce que ça a été compliqué l'adolescence, il y avait pas mal de violence à mon encontre, beaucoup, enfin, c'était compliqué. Et puis, Ouais. depuis, il a mis de la distance. Donc, il veut pas me voir. Enfin, si je vais le voir à l'institution, il file. C'est vraiment difficile. Et j'ai posé la question, pourquoi est-ce que Baptiste est fâché contre moi? Et là, c'est lui qui m'a répondu. Il a répondu, je ne suis pas fâché. Et ça a été le début des communications avec Baptiste. Mais c'était très bizarre pour moi. Là, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se trouvait à 60 kilomètres de moi à ce moment-là. Il était dans son institution. Ouais. Et après, il m'a expliqué que sa conscience était capable de se délocaliser de son corps et que c'était sa conscience qui communiquait avec moi. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment... j'ai, en tout cas, je ne vais pas entrer dans ce que je ressens, mais je trouve ça fascinant. Mm. Et ensuite de ça, tu as fait de l'écriture automatique. Alors, de l'écriture Comment intuitive. ça t'est... Oui, et intuitive, C'est parce pas la même qu'automatique, c'est chose. pas En la fait, même chose. et Exact. ouais, je suis tout à fait consciente. C'est comme si je recevais un peu une dictée dans la tête et puis j'écris à ce moment-là ce qui me vient dans la tête. Et Mm. c'est vrai qu'en relisant, bah, je constate que c'est pas mon vocabulaire. Des fois, c'est des choses que je connais pas. Et Baptiste, il a vraiment une façon de parler à lui. Donc c'est vrai que maintenant on communique beaucoup plus comme ça parce qu'avec lettre après lettre, avec le pendule, c'était un peu long et des fois j'ai eu de mauvaises connexions. De temps en temps, c'était pas Baptiste que j'avais en ligne. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que j'ai été vraiment un petit peu à l'aventure comme ça sans connaître du tout Oui, ce monde-là. ben, Et ouais. Parce moi, qu'il j'ai faut se vraiment. protéger habituellement et tout ça. Est-ce que c'était des bonnes énergies ou c'était moins bon? En fait, je pensais discuter avec Baptiste et tout d'un coup, ça m'écrit raclure. Et ok, bon, alors on va ranger le pendule pour un moment. Et donc j'avais fait un faux numéro, mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs êtres ou personnes sur Ouais. la ligne et qu'il fallait que je fasse attention. Donc j'ai appris justement un peu à me protéger. Enfin, c'est tout simple, hein. J'ai pas des protocoles très compliqués, mais Mm. vraiment, je tombais des nues, quoi. Je pensais pas que je pouvais avoir quelqu'un d'autre. Ouais. Plus on avance dans ce domaine-là, plus on apprend à se protéger. Moi, dernièrement, là, j'ai appris à faire certains petits protocoles, puis c'est pas obligé d'être bien compliqué. Oui, oui, oui. Alors, j'aime la préface de Stéphane Alix. Alors, si les gens ne connaissent pas Stéphane Alix, je crois, c'est un journaliste qui a fait des enquêtes au niveau, justement, des personnes décédées ou l'au-delà et tout ça. Là. Il a écrit plusieurs livres. Lui, dans sa préface, il parle de Diane Enacé Powell, le docteur Diane Enacé Powell, qui dit que les personnes atteintes d'autisme sont un excellent exemple de personnes qui obtiennent des informations par une perception accrue plutôt que les canaux analytiques habituels, comme s'ils puisaient dans une connaissance universelle. C'est vraiment, vraiment intéressant.
les gens que, si vous connaissez des gens qui souffrent d'autisme, peut-être que vous n'allez pas les voir de la même façon maintenant. Mhm. Ouais, c'est vrai que Baptiste explique que comme il a son cerveau qui dysfonctionne, il a sa conscience qui est libre. Un petit peu comme peut-être les gens qui font les expériences de mort imminente, où le Ouais. cerveau est un peu sur off. Lui, il explique que c'est ce qui lui permet d'avoir des capacités particulières et de voyager, et de communiquer avec moi et d'aller dans d'autres D'autres plans. sphères. Donc, et puis c'est Baptiste qui voulait que tu écrives ce livre. Oui, alors on en a écrit un premier qui est sorti en 2020 et puis ça c'est le deuxième. C'est vrai que moi au début j'étais pas du tout motivée pour écrire un livre avec Baptiste parce que je trouvais déjà la façon de communiquer bizarre. Je me suis dit les gens ils vont me prendre pour une folle si je leur raconte ça. Et puis, donc au début, je disais non, mais Baptiste, franchement, c'est pas mon truc. Puis je me suis dit que j'avais pas le droit de garder ça pour moi. Parce que s'il avait trouvé ce moyen-là de communiquer, ben, je devais le faire pour lui. Et puis, je me suis dit que ça pouvait faire du bien aussi aux gens qui étaient concernés par le handicap, parce que ça donne vraiment une image qui est belle. Moi, je Oui. l'imaginais coincé dans son corps, malheureux, et avec une vie vraiment limitée. Et c'est pas du tout ce qu'il vit, lui. Il OK. m'explique, il me dit, je suis pas ce Explique, corps. oui, c'est ça. Explique-moi ce qu'il vit. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il habite son corps que 15 du temps. Oui, oui. Alors, il explique que vraiment le cerveau fonctionne mal, qu'il l'a choisi comme ça parce que c'est l'expérience qu'il devait faire Mm. dans cette vie-là. Et puis, oui, il m'explique que c'est le cerveau quand même qui dirige le corps. OK. Donc, il se sent un peu comme une marionnette qui est mal dirigée et il n'a quasiment pas d'impact au niveau de sa conscience sur son corps. Donc, il subit un peu les aléas de son cerveau capricieux. Mais par contre, sa conscience est libre. Donc, il a des capacités subtiles, étonnantes. Il a vraiment une vie qui a l'air... ouais, il voyage. Apparemment, il enseigne à d'autres âmes qui vont s'incarner avec un handicap. Il a des incarnations un peu dans d'autres mondes. Oui. Aussi Parce sur qu'on Terre. vit plusieurs en même temps, hein? Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est comme s'il avait plusieurs vies en une. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du corps, ben, il est limité, mais il dit qu'il doit quand même expérimenter le corps de temps en temps. Il dit que c'est compliqué parce que c'est comme un carcan. Il est un peu coincé à l'intérieur, mais c'est quand même l'expérience de la matière qu'il est venu faire aussi. Mhm. Mais de temps en temps, un petit peu dedans, mais beaucoup on voyage. Et ben, je dois mentionner que j'ai demandé aux gens de me demander si ils avaient des questions pour toi. Et j'ai Marie-Christine Delay, qui est une auteure que j'ai eue plusieurs fois aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui dit est-ce que Baptiste voyage sur d'autres plans que le nôtre, s'il reçoit des enseignements, et oui, lesquels? Alors, il voyage sur d'autres plans que le nôtre. Je crois que j'avais regardé justement, j'avais vu passer la question, puis dans le premier livre, Oui, OK. il explique que de Ah, toute parce façon, que c'est pas le premier livre, celui-là. T'en as fait un autre. voilà, ouais, ça c'est OK. le premier, il s'appelle Au-delà de OK, l'autisme. Je l'avais parfait. fait en auto-édition à l'époque. Et puis, je lui demandais justement, il me dit qu'il est 15% du temps dans son corps physique, et je lui demande comment sont les autres mondes, et il me dit ce sont d'autres plans vibratoires, d'autres champs quantiques. C'est comme des couches de réalité, des densités différentes. Il m'explique que les mondes se superposent, ils sont interconnectés, on cohabite. Et puis, il dit ouais, nous, on n'a pas les mêmes filtres, en fait. Lui, il a comme un décodeur qui lui permet de voyager un petit peu dans d'autres mondes. Justement, en 2020, il disait qu'il avait accès à une dizaine d'univers, enfin, une dizaine d'endroits. Maintenant, je ne lui ai pas posé la question si ça avait évolué. Et il reçoit des enseignements dans certains de ces mondes. Et dans d'autres, c'est lui qui est enseignant et qui accompagne les Quand, âmes. quand tu recevais ces réponses-là, est-ce que ça t'étonnait? Est-ce que c'est quelque chose que tu te doutais? Alors, non, c'est vrai que ça m'a étonnée parce que moi, je m'arrêtais, enfin, j'avais la vision très matérialiste de un monde, notre monde, éventuellement le paradis quand on n'est plus là, mais enfin, je voyais pas ça si vaste. Oui, Et parce que ça a c'est l'air assez d'être- complexe. Quand il parle, quand il décrit, c'est assez complexe quand même. Oui, mais je peux te montrer, si tu veux, maintenant Baptiste, il m'envoie des images Oui. et que je peins. C'est plus tellement des mots. Il m'a dit qu'il avait dit pour le moment tout ce qu'il avait à dire. Ouais. Il a peint un tableau qui s'appelle Les multivers que j'ai Ah fait comme oui.
Ben, parfait, il est en couleur parce que tu l'as en noir et blanc dans le livre. Ah ouais, ouais. Wow! Donc il voyage un peu dans Ça, c'est différents... toi qui le fais? Ça, c'est moi qui le fais, mais c'est lui qui m'envoie un Qui peu t'envoie, qu'est-ce que c'est? les images. Puis j'en ai un autre qui Mais s'appelle... attends, je veux revenir à l'autre. Oui, oui, Les pardon. bulles, qu'est-ce que c'est, les bulles? Alors, je sais pas si tu vois, dedans, ces Ah, bulles, il il y y a a des des univers dedans, galaxies oui. et des planètes, mais pas partout. OK. Ah, Et ah. pourquoi ils sont encerclés dans des bulles? Alors, ce serait apparemment des univers qui peuvent communiquer entre eux, mais qui sont quand même une entité propre. Et, Donc, il y a plusieurs multivers. Un wow. petit peu Est-ce comme que ça. dans ces univers-là, j'imagine qu'il y a d'autres êtres? Alors oui, oui, oui. D'après Baptiste, on n'est largement pas seul. Il y a Hmm. des êtres qui sont incarnés, qui sont pas forcément visibles en fonction de nos décodeurs. Et il y a aussi des consciences qui n'ont pas de matérialité. Wow. Et nous, apparemment, on cohabiterait sur Terre aussi avec des consciences, bon, enfin, ça, je pense que c'est un peu connu, qui ne sont pas incarnées forcément Ouais, c'est corps ça. physique. Des êtres de d'autres plans qui vivent, qui cohabitent avec nous. Là, tu allais me montrer une autre image. Ah oui, c'était une autre qu'on a fait dernièrement qui s'appelle Unité, où c'est comme si, alors je ne sais pas, il m'explique pas forcément ce que ça veut Tu peux dire la pour eux. reculer un petit peu. Ouais. Wow. Alors, je voyais ça justement comme des consciences qui étaient un peu reliées, qui étaient à différents niveaux, mais qui étaient assez ensemble quand même. Ça fait un peu comme des chemins, comme, après, Baptiste disait que justement ça donnait des informations vibratoires, les tableaux, et que chacun pouvait l'interpréter un petit peu comme il le ressentait. Ça allait parler directement à l'intime des gens. Ça me donne des frissons. Oui, Euh, donc, il y a les lieux hauts en vibration le régénèrent. Il disait ça dans le livre. C'était oui. important pour lui, les lieux hauts en vibration ici, sur Terre. Oui, apparemment, ça fait du bien à son corps physique et puis ça nourrit son âme aussi. Donc, il aime bien se rendre. C'est vrai que nous, on habite une région qui est magnifique. Il y a les gorges de l'Orbe, c'est une rivière qui est vraiment magique. Et c'est vrai qu'il aimait beaucoup aller là. Il y a une église qu'il apprécie particulièrement aussi, qui est assez haute en vibration à Romain-Motier, où il aime bien aller. Par contre, notre petite église du village, il voulait pas y aller quand il était petit. Gardons. On faisait le culte de Noël sous la fenêtre parce qu'il y avait quelque chose. Alors après, c'est vrai que les personnes autistes, elles sont aussi dérangées au niveau des sens. Des fois, l'odeur peut être ressentie trop forte ou la lumière dérange. Ou... Donc, je ne sais pas exactement ce qui le dérangeait, mais Oui. quelque chose D'ailleurs, au qui... niveau de la nourriture, ça pouvait être compliqué. J'ai retenu que tu sais, ça pouvait poser problème, qu'il mangeait vibratoirement, que son état vibratoire protégeait son corps des maladies. Oui, alors il pourrait manger vibratoirement, mais c'est vrai que dans la matière, bah, il mange de la nourriture physique parce que c'est son cerveau qui gère un petit peu les choses pour le physique. Et il aime des choses qui lui correspondent, enfin qui plaisent pas à sa conscience. Il dit, mon cerveau et ma conscience, on est un peu fâchés parfois parce qu'il adore les choses sucrées, les boissons sucrées, enfin des choses qui sont un peu délétères. Mais il dit que son taux vibratoire le protège quand même. Hmm. Il n'a jamais eu une carie ou des choses comme ça malgré Il n'y a ce qu'il a. jamais une carie? Non. Mais que l'alimentation est aussi un problème parce qu'il dit qu'il a le sens du goût qui est perturbé. Donc les aliments sont pas très appétissants. Donc il est très maigre, Baptiste. C'est vrai que quand on le voit, on se dit, oula, Est-ce faudrait qu'il qu'il va mange un peu plus. bien? Oui, Oui. mais c'est parce que je pense qu'en fait, on entend des fois parfois parler des gens qui se nourrissent de prana. Est-ce qu'il Mm. parlait un peu dans ce sens-là? Alors il disait que si son cerveau n'interférait pas, il serait capable de se nourrir de prana et que ça lui conviendrait tout à fait. Mhm. Wow. Il est- Euh, Baptiste explique que c'est sa conscience qui est en mesure de communiquer avec toi. Oui. Cet aspect-là de conscience, c'est super important. Et que celle-ci se dissociait de son corps physique, interagissant avec ta propre conscience à toi. Mhm. Donc, Oui. tu mentionnes Jean-Jacques Charbonnier, d'ailleurs, la conscience intuitive extraneuronale. Voilà, ouais. Parce que quand j'ai commencé à avoir ces communications avec Baptiste, je me suis un peu... Enfin, j'ai cherché sur Internet si d'autres faisaient ça et j'ai trouvé des livres qui parlaient justement un peu de ce sujet et ça correspondait vraiment à ce que Monsieur Charbonnier décrivait, cette conscience extraneuronale, donc qui n'est pas liée au processus cérébral. Hmm, hmm. Mais j'ai eu deux entrevues avec le docteur Charbonnier, d'ailleurs.
Et Ah, puis, oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il est venu ici, il a fait ses ateliers. On a eu des ateliers sur ces... Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça. j'ai pas essayé avec l'hypnose, justement. Ouais, c'est Non, j'ai ça. pas essayé. Euh, et puis, grâce à Baptiste, ta vision de la spiritualité, elle a changé. Alors, oui. C'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu, comme si j'étais sur des rails. J'avais un peu des œillères, j'avais les connaissances religieuses que j'avais reçues un peu dans l'enfance de par ma famille. Et puis là, ça a ouvert beaucoup plus large, en fait, ma vision de la spiritualité. C'est vrai que j'étais encore très matérialiste. Je croyais ce que je voyais, ce que je pouvais sentir, ce que je pouvais expérimenter avec le corps. Et en fait, ça passe pas par le corps. Avec Baptiste, c'est clair que cette notion de conscience, bon, je l'avais quand même un petit peu, mais là, c'est vrai que ça a ouvert Ça a mon ouvert d'autres exploration portes. de la spiritualité. Oui, exactement. C'est vrai que c'était pas Et mon monde quand même, tout ce qui était, enfin, spirituel un peu, mais je me posais pas tellement la question. J'étais vraiment sur puis pareil. maintenant, Alors maintenant, je trouve ça juste merveilleux et je me dis, waouh, il y a plein de magie, plein de choses que notre cœur connaît, mais que le cerveau n'arrive pas forcément à appréhender. Mais je pense qu'on est, ouais, Baptiste dit, je suis beaucoup plus que ce corps physique, bien que ce soit une machine juste miraculeuse, mais c'est vrai que ça ouvre à des choses vraiment hyper lumineuses et incroyables. oui, oui. Et l'objectif d'avoir écrit ce livre-là, c'était quoi? Alors Baptiste, il voulait donner aux gens un peu une autre image des personnes handicapées. Enfin, il voulait aussi proposer aux gens de ne pas s'arrêter à la matière, mais de les rendre attentifs à ce monde de la conscience. Et puis, il y avait aussi un souhait un peu consolant. Enfin, c'est comme moi, peut-être, je l'ai vécu en, en pouvant expliquer aux parents en fait que leur enfant n'est pas forcément malheureux ou en souffrance, mais qu'il y a vraiment une part de lui qui va bien. Baptiste, il me dit, quand il était en crise, il dit, mais imagine la mer quand elle est agitée et pense au calme des fonds marins. Il me dit, moi, je Oui, suis dans le calme des fonds marins. oui. Parce Donc, que c'est c'est vrai que... pas évident. Tu sais, tu racontes à un moment donné, autant il apprend à être dans la joie, autant il y avait des moments où il y avait beaucoup de colère. Et c'est normal tu sais, d'être restreint comme ça. Puis c'est Oui. difficile pour les parents. Oui, alors chez Baptiste, on a pu déterminer entre autres que c'était vraiment un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Il faisait comme je crois que ça s'appelle des furies épileptiques ou des fureurs épileptiques, je ne sais plus le mot, mais vraiment il avait un bug électrique au niveau du cerveau qui faisait qu'il partait en live. Et alors il y a tout qui déménageait, tout ce qui était devant lui. Et après, c'est comme s'il se réveillait. Alors il dit au niveau de ma conscience, c'est vrai que je suis désolée, mais je peux rien faire. Et puis au niveau du cerveau, il n'avait pas l'air de se rappeler vraiment de ce qui s'était passé. Mais ça pouvait être extrêmement violent. Du coup, actuellement, Baptiste prend des médicaments moi je trouve qu'il le tasse un peu. Hmm. Ça lui a fait perdre aussi un peu ce qu'il avait réussi à gagner comme autonomie. Mais il dit que ça met un peu en panne, on est à cotonneux son cerveau et que c'est peut-être mieux pour tout le monde. Lui, ça ne le OK. dérange pas parce qu'il a quand même ses espaces de liberté quand il se promène. Et puis voilà, c'est vrai qu'il dit bah, c'est ce qui doit se passer. Et même si j'arrive moins à faire de choses, c'est plus confortable. Alors, est-ce que tu communiques encore par écriture inspirée avec Baptiste? Alors, de temps en temps, quand j'ai vraiment une question à lui poser ou un sujet, quelque chose qui m'intrigue, par contre, c'est vrai qu'assez régulièrement, je me mets à lui parler. Enfin, je pense qu'on communique par télépathie. Je pose des questions dans ma tête et j'ai les réponses qui arrivent assez rapidement. Ce qui est perturbant pour moi, c'est que j'ai pas une voix particulière qui me répond. C'est vraiment comme si je me parlais toute Un seule. senti? Oui, mais pas vraiment. J'ai essayé de développer ça, d'essayer d'affiner un petit peu les perceptions avec Baptiste et pour le moment, non. Ça reste l'écriture intuitive ou bien la peinture, mais c'est vraiment la rapidité de la réponse. Ça arrive tac dans ma tête comme ça, mais avec la voix de ma pensée à moi. Oui, mais c'est correct, c'est OK aussi. Sais-tu ce que tu me fais quand tu me dis là, moi j'ai dernièrement plus de contacts avec mon frère et mon père décédés et c'est un senti.
c'est comme au niveau énergétique, j'ai comme une bouffée d'amour ou j'ai comme, tu Alors, vois? ouais, ça, je l'ai eu aussi comme une ouverture du cœur ou comme si Baptiste me prenait dans les bras. Ça Voilà. m'arrive aussi. Pas forcément, ouais, quand je pense à lui ou quand, des fois, je demande à sentir son énergie. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai un ressenti comme ça. Vraiment quelque Mm. chose de tout doux, très enveloppant et C'est ça. qui fait du bien. Je Mais voulais vraiment le cœur. montrer, je voulais juste montrer qu'on voit Baptiste ici. Voilà. Mhm. Et puis, il faut mentionner qu'il le dit dans le livre que il a choisi ce chemin-là. C'est Mhm. important, ça. Est-ce que tu veux Oui. en parler un petit peu? Oui, alors il explique que c'est l'expérience qu'il devait faire. Il avait cette mission, entre guillemets, de transmettre justement que cette conscience libre habitait un corps qui avait un handicap. Alors il dit qu'on l'a choisi ensemble. Alors moi je disais, mais Toi aussi. montre-moi le Ouais. contrat, je veux voir ce que j'ai choisi. Je me rappelle pas. Mais vraiment, c'est une expérimentation, quelque chose qu'on avait choisi de faire ensemble sur Terre. Hmm. Il l'a Est-ce- choisi. Alors il dit... je l'ai choisi, mais parfois c'est dur. Ce qui était dur, c'est la difficulté de communiquer, justement, avec d'autres humains incarnés. Par contre, il explique qu'avec ses compagnons, qui sont aussi porteurs de handicap, ils communiquent par télépathie. Donc c'est nous, avec le mental, qui zappons un peu les informations de la conscience. Intéressant. On fait un brouillard avec notre mental et il n'arrive pas à nous atteindre en principe. Ouais, ouais. Il faut qu'on arrive à un moment donné à ça, parce que quand on est bien, quand on est aligné, je trouve quand on est dans une énergie de haute vibration, on arrive plus facilement à communiquer. Moi, j'ai remarqué avec les gens autour de moi par télépathie. Beaucoup Oui, plus rapidement. Quelqu'un pense à moi, je vais voir je vais voir son visage, ou il va m'appeler, ou tu vois, mais il faut être aligné. Fait que ça, oui. c'est un apprentissage à avoir. C'est vrai qu'on est souvent très occupé, on laisse pas forcément le temps pour ça. Alors Baptiste, il dit, mais il Mm, faut essayer de mettre ta tête en pause, de mm, prendre du temps, de respirer, de te centrer, d'écouter ton cœur. Il dit, il faut écouter le cœur et le corps aussi, parce que ton corps te donne des infos. mm. C'est vrai que souvent on ressent des choses, et voilà, c'est des informations subtiles auxquelles il faut être un peu attentif. Mais on court toujours, hein, enfin beaucoup. Ah, tellement. Euh, Marie-Christine demande aussi quel serait le message le plus essentiel qu'il ait pu transmettre à sa maman et qui pourrait nous aider à ouvrir notre cœur et notre conscience. Alors, lui, Baptiste, il dit que, c'est parce que je lui disais, c'est quoi ta mission? Et il dit aimer. Et il dit aimer malgré les limitations, enfin, notre âme devrait apprendre à aimer malgré les limitations dues à la matière. Donc, c'est vraiment son grand fil rouge. Aimer l'amour malgré les expériences qu'on peut vivre. C'est vraiment le guideline, la chose à suivre. Donc, il essaie d'être dans cet amour-là. Et lui, c'est parfois difficile justement parce que son cerveau et le fonctionnement du corps ne montrent pas cet amour-là. Mais il m'a écrit une lettre qui est magnifique, que j'ai mis dans le livre, la lettre pour les parents d'enfants extraordinaires. Et tu l'as Oui. écrit ou tu l'as eu en écriture? Alors, quand il est reçu, en fait, il me l'a transmis en écriture intuitive. Il est dans le deuxième livre et il dit qu'il a une capacité complètement normale à recevoir, à percevoir notre amour, mais que son corps s'oppose pour le restituer, en fait. Il dit, j'aimerais te prendre dans les bras et puis il dit que chaque perle d'amour reçue, c'est un cadeau pour son cœur, mais que Hmm. par contre, son corps n'arrive pas à restituer l'amour, mais qu'il le reçoit et qu'il le transmet par des petites choses subtiles que ma foi, des fois, on capte pas, mais comme ces Hmm. gros hugs énergétiques qu'on ressent parfois. Hmm. Donc, c'est vraiment lié à l'amour, son message principal. OK. La chose à expérimenter. Alors, ce que j'ai retenu par rapport à ce que Baptiste désirait, c'est faire connaître le handicap aussi, c'est activer les recherches puis stimuler les esprits. Alors, c'est ce que tu fais avec le livre et j'espère sincèrement que ça va ouvrir les portes à quelque chose de différent par rapport à notre perception à l'autisme.
Mhm. Ben, par exemple, les éducateurs de Baptiste à l'institution, ils ont lu le livre ou ils sont en train de le lire et Wow! ils sont hyper ouverts, ils sont vraiment choux et ils ont les deux versions de Baptiste, la version terrestre et la version spirituelle. Et puis, du coup, ils me posent des questions de temps en temps. Enfin, ben, il demandait, ça c'était le premier livre, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer le quotidien de Baptiste à l'institution. Et par exemple, ils ont mis des rideaux à ses fenêtres plus opaques parce que Baptiste est très sensible à la lumière. Ils ont opacifié aussi les néons dans l'atelier. Enfin, ils sont vraiment choux. Et Oh. Baptiste disait aussi que, en fait, c'était les éduques qui pensaient, qui s'occupaient de lui, mais que lui était là pour leur apprendre des choses. Donc c'est lui qui s'occupe d'eux en secret. Ah, wow! C'est joli parce qu'il Mais, leur apprend à être créatif, à aimer. Enfin, c'est vrai que c'est des gens extraordinaires qui s'occupent de Baptiste. On a beaucoup de chance. wow! Ah, Mm. c'est génial. Euh, En tout cas, lisez le livre. Moi, je trouve que Baptiste, quand on lit, on voit que c'est un grand sage. On Oui, voit, tu vois, c'est tellement un être évolué, c'est tellement un être qui est là pour apprendre aux autres. Donc, c'est vraiment un bon livre, vraiment, dans j'ai le bien. livre, moi, je lui pose souvent des questions parce que je suis un peu la râleuse dans le livre. Je dis, mais Baptiste, bon, ça va pas du tout. Et chaque fois, il remet vraiment les choses ouais, En avec perso. un aspect lumineux. Chaque fois, il arrive à... Wow. Parce que je lui disais, la souffrance, moi, je trouve ça terrible, la maladie chez les enfants. Et chaque fois, il a des paroles de sagesse qui sont incroyables. Oui. Donc, De ne pas vivre dans la culpabilité, de voir qu'on a choisi nos chemins. On est là pour apprendre. Mhm. Ouais, il parle de tous ces aspects-là, le mental, les émotions. En tout cas, là, on fait un survol, là, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Alors, vous pouvez retrouver le livre aux éditions chez Maman Édition, L'autisme transcendé, le pont entre nos mondes. J'espère que vous allez partager la vidéo pour qu'on puisse en apprendre plus sur l'autisme. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je termine? Ben non, merci beaucoup pour l'invitation et c'est génial de faire voyager les paroles de Baptiste si loin. Oui, au Québec. Merci énormément. Alors, Merci. passez une belle fin de journée. Namasté.